Comment préparer son oral de français? Vous voyez qu'il faut déjà préparer son matériel. Vous posez à côté de vous une montre, des crayons de différentes couleurs, une grande règle, et puis vous avez évidemment tout un tas de papiers pour écrire. Tout d'abord, la question de grammaire. Vous commencez par réciter votre cours grâce à des abréviations. Il est inutile de perdre du temps à rédiger. Vous racontez donc tout ce que vous savez sur la notion, par exemple, des interrogations. Vous voyez ici que je note tout mon cours sur les interrogatifs de manière très rapide. Ensuite, je vais changer de couleur et je vais entourer les bonnes réponses, c'est-à-dire celles qui concernent la question qui m'a été posée. C'est ce que je donnerai à l'oral du bac au jury, c'est ce que je lui dirai. Ensuite, je passe véritablement à l'étude du texte. Je commence par réciter la maquette de mon étude linéaire. Donc, auteur, œuvre, texte. Bien sûr, je poursuis par la problématique, les mouvements, mais surtout, je n'oublie pas la feuille qui va m'indiquer qu'il faut que je pense à lire le texte. Donc, je la mets en page numéro 2. Ensuite, je poursuis. Je vais donc avoir à présenter le mouvement 1, le bilan du mouvement 1, le mouvement 2, le bilan du mouvement 2. Même chose pour le mouvement 3. Vous remarquerez que je ne prépare pas les tableaux d'études linéaires, je ne vais pas les écrire sur ces feuilles-là, je travaillerai directement sur le texte. Ensuite, je prévois une conclusion générale que j'indique par CG, la problématique je la rappelle, et puis l'ouverture, la comparaison avec un autre texte. Je n'ai plus besoin de feuilles, je peux donc laisser mon paquet de côté. Je reprends ma maquette et je vais la remplir. Je vais lister les 5 informations que je dois donner sur l'auteur, sur l'œuvre et sur le texte. Je ne rédige toujours pas, j'indique simplement les informations par des mots-clés, tout simplement. Vous en avez ici quelques exemples. Évidemment, il faudrait compléter plus largement. C'est ce que je devrais utiliser pour proposer cette présentation, cette introduction au jury d'examen. Donc, vous voyez que je ne rédige, je ne fais pas de phrase, je mets juste les mots importants. Quand j'ai fait cette présentation, je passe à la seconde étape, la lecture. Là, je n'ai rien à écrire. Je m'en servirai évidemment simplement pour me rappeler que je dois lire. Et puis, je formule la problématique que j'ai apprise par cœur lors de ma préparation. Toujours avec des abréviations. Les mouvements, je n'ai pas à les écrire, j'ai juste à me souvenir que je dois les formuler. Alors, les mouvements, pour m'en souvenir, je vais me servir du texte, je vais utiliser ma règle et je vais les tracer sur le texte. Vous remarquerez qu'ici, je n'ai pas numéroté les lignes. Tâchez de le faire, c'est beaucoup plus pratique pour l'examen. Vérifiez que tous vos textes pour l'examen aient bien des lignes numérotées. Donc, 3 mouvements ici que je sépare très clairement. Je mets des numéros et puis dans la marge à droite, je formule par un mot-clé l'idée principale du mouvement de manière à pouvoir le formuler sans difficulté devant le jury. Donc ça, c'est l'étape suivante. Quand j'ai fait ça, je reviens à ma maquette. J'ai donc fini cette première étape. Je reviens au mouvement. Je vais simplement rappeler ici le titre du mouvement. C'est pas la peine d'en dire plus. Et je vais préparer par contre le bilan du mouvement 1 avec les idées principales que je devrais donner au jury. Ce bilan, il peut se faire aussi après avoir travaillé sur le texte, sur le mouvement 1. Je ne suis pas obligée de le faire d'emblée. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Quand vous avez préparé le bilan ici, vous travaillez sur le texte. Donc, il va falloir utiliser beaucoup de couleurs pour faire les repérages sur les procédés. Et vous voyez que je note quelques petites choses à côté par le biais de mots-clés. Ce que je note, ce sont les interprétations du procédé qui est en violet. Donc, j'essaie vraiment par des mots-clés de noter les éléments qu'il ne faudra pas oublier de donner dans les analyses au jury. Donc, très rapidement, j'ai en tête mes repérages couleurs parce que je me suis entraînée. Je les retrouve très facilement et je sais par exemple qu'en bleu, c'est toujours un champ lexical. Donc, je vais retrouver le champ lexical de la politique très rapidement. Vous pouvez, pour plus de sécurité, également noter, par exemple ici, l'énumération. Vous pouvez noter le procédé et l'interprétation sous la forme de mots-clés. Bref, j'écris directement sur le texte. Je vais donc savoir ensuite tout ce que je dois dire à l'examinateur rien qu'en regardant le texte. Donc voilà, il faut faire la même chose en détail sur l'ensemble du mouvement. Je ne vous proposerai pas la même chose sur le mouvement 2 et le mouvement 3, vous avez compris, mais vous feriez exactement la même chose pour le deuxième mouvement et pour le troisième.
Voilà, et il nous reste un dernier mouvement, un dernier procédé à repérer, encore une énumération ici. Toujours indiquer les interprétations principales. Quand vous avez travaillé sur le test, qu'il est complètement coloré, vous avez donc le contenu de tous vos mouvements. Donc les titres, on peut les rappeler pour ne pas les oublier. Et puis surtout les bilans, on pense bien à les faire. Donc toutes les idées, 3, 4, 5 idées dans chaque bilan, on résume ce qu'on a trouvé. Donc même chose pour le mouvement numéro 2, on met des couleurs. Quand on a fait ça, toujours même chose sur chacun des mouvements, on peut passer à la conclusion générale. Donc on se souvient de la problématique, on l'a déjà écrite, donc on s'en souvient, et on prépare ce qu'on dira dans le bilan. Et on prépare également l'ouverture, on met le titre de l'œuvre ou du texte auquel on fera allusion, en sachant évidemment qu'il faudra être plus précis que ça quand on explique, il faut vraiment tout dire. Quand on a fait ça, on remet les feuilles dans le bon ordre, la question grammaire doit apparaître à la fin et c'est fini. Voilà!